Comment bien mettre en page un document avant de l'imprimer? Vous avez plusieurs paramètres qui sont disponibles directement dans Excel 2013. Donc par exemple ici, j'ai un tableau, je peux changer l'affichage de ce tableau pour avoir une meilleure idée de l'impression. Cliquez simplement sur l'affichage mise en page pour avoir, vous le voyez, ce type d'affichage avec les marges des feuilles que vous allez imprimer. Je clique ici sur l'affichage aperçu des sauts de page pour avoir un affichage qui ne me représente pas les pages, mais qui me représente bien, vous le voyez, les sauts de page de couleur bleue. Donc vous pouvez ainsi déplacer ces différentes bordures comme vous le souhaitez pour définir vos pages. Si je descends un petit peu à l'intérieur de ce tableau, je vais retrouver par exemple le bord de cette page 1 et de la page 6 en bas. Je peux par exemple rétablir le saut de page un petit peu plus haut pour faire tenir le tableau à l'intérieur de ma page 1 et de ma page 6. Vous avez ensuite la possibilité de retrouver un certain nombre d'éléments à partir de l'onglet Mise en page. Donc je clique ici tout en haut sur Mise en page. Ensuite, vous avez par exemple ici l'orientation. Donc par défaut, vous avez une orientation portrait, mais je peux choisir une orientation paysage. Et du coup, vous le voyez, le tableau va tenir à l'intérieur de ma page 1. Ensuite, vous pouvez choisir la taille. Donc je clique ici sur taille et vous avez un certain nombre de formats qui vous sont proposés. Par défaut, votre imprimante va imprimer sur des feuilles A4, mais vous pouvez acheter d'autres types de feuilles et donc vous allez pouvoir imprimer selon les différents types de feuilles que vous avez. Vous pouvez même définir d'autres tailles de papier. Je clique ici sur Autre pour définir ces différentes tailles et vous avez ici les formats qui vous sont proposés. Pour l'instant, je vais cliquer ici sur Annuler pour définir maintenant les marges. Donc, vous voyez que ici, à l'intérieur de cet onglet Mise en page, vous avez aussi la possibilité de définir des marges. Donc, vous avez les marges normales, vous pouvez avoir des marges plus larges, ou bien au contraire, plus étroites si vous souhaitez faire tenir un tableau bien lisible à l'intérieur d'une feuille. Vous pouvez aussi définir vos propres marges en cliquant ici sur Marge personnalisée. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous vous retrouvez automatiquement à l'intérieur de l'onglet Marge. Il s'agit de la fenêtre de mise en page de votre document. À l'intérieur de cet onglet Marge, vous allez pouvoir définir les différentes bordures ici en haut, en bas, à gauche et à droite. Je vais par exemple augmenter un petit peu ces marges comme ceci. Donc vous le voyez, il suffit de cliquer sur la petite flèche vers le haut pour augmenter les marges et de cliquer sur la petite flèche vers le bas pour les réduire. Vous pouvez aussi spécifier pour les en-têtes et les pieds de page des marges particulières. Si vous souhaitez maintenant centrer votre document à l'intérieur d'une page, cochez simplement horizontalement et verticalement à cet endroit-ci. Vous avez ensuite des options supplémentaires à l'intérieur de l'onglet Feuilles. Je clique ici sur l'onglet Feuilles. Vous pouvez par exemple définir une zone d'impression. Donc simplement, cliquez sur cette petite icône avec une flèche rouge comme ceci et sélectionnez votre zone d'impression. Je vais par exemple sélectionner l'intégralité de mon tableau comme ceci. Je clique à nouveau sur la petite flèche rouge pour valider cette zone d'impression qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi choisir d'afficher le quadrillage de vos cellules. Donc lorsque vous avez des cellules qui ne sont pas remplies ou dont la bordure n'est pas définie, vous aurez tout de même le quadrillage donc de votre tableur. Vous pouvez aussi cocher cette case-ci pour imprimer en noir et blanc. Donc si vous souhaitez conserver par exemple vos couleurs pour d'autres types d'impression. Vous pouvez aussi choisir une qualité brouillon et vous pouvez imprimer d'autres éléments comme par exemple les commentaires. Donc pour l'instant, j'ai choisi de n'en imprimer aucun. Et si vous avez des erreurs de cellules à cause de formules par exemple, vous pouvez choisir, vous le voyez, le signe qui sera affiché à la place de ces erreurs. Choisissez ensuite l'ordre d'impression de vos feuilles. En effet, vous pouvez choisir d'imprimer d'abord vers le bas, puisque vous aurez la page 1 en haut, la page 2 juste en dessous, et ensuite vous aurez donc les pages suivantes sur le côté, ou bien, au contraire, vous avez une organisation donc vers la droite, puis vers le bas. Ici, je n'ai pas besoin de changer ce choix-ci, puisque je souhaite imprimer uniquement une page. Enfin, vous avez cet onglet qui s'appelle Page. À partir de cet onglet, sachez que vous pouvez ajuster votre page, votre tableau, donc la sélection que vous avez faite sur votre page, par exemple, soit sur une seule page, mais vous pouvez choisir le nombre de pages très facilement en augmentant ici ce chiffre ou en le réduisant en cliquant sur la petite flèche vers le bas et ceci en largeur comme en hauteur. Une fois que vous avez fait vos choix,
cliquez bien sur OK. Maintenant, mon document est prêt à être imprimé. Je vais donc cliquer tout en haut à gauche sur le menu Fichier et je vais retrouver un petit peu plus bas Imprimer. J'ai donc maintenant, vous le voyez, un aperçu avant impression qui me présente mon tableau tel qu'il sera lorsqu'il sera imprimé. Sachez que vous pouvez encore modifier les marges en cliquant à cet endroit-ci sur cette petite icône et vous avez des petits grappins qui apparaissent sur les côtés vous permettant de réduire, vous le voyez, les marges ou au contraire de les agrandir. Donc vous pourrez ainsi, vous le voyez ici, réduire les marges pour mieux voir le tableau, créer des marges un petit peu sur le côté, notamment ce qui est notamment utile si vous souhaitez par la suite relier votre document. Donc ce sont des éléments auxquels vous pourrez penser. Vous savez donc maintenant comment mettre un document avant de l'imprimer avec Excel 2013.